l'Avent, comme son nom l'indique, est le temps de l'avènement, le temps de la venue, et donc le temps de l'attente. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que nous attendons? Que devons-nous attendre? Et puis, comment devons-nous l'attendre? C'est une question que nous pouvons nous poser ces jours-ci. Elle n'est peut-être pas si simple à répondre. C'est pas si simple parce que, comme on le voit dans les lectures d'aujourd'hui, notre attente, parfois, et même toujours, elle est partagée entre deux extrêmes. Entre ce que l'Évangile nous annonce avec ce jour terrible où les nations seront affolées, désemparées, ils mourront de peur. Les nations, mais peut-être aussi les chrétiens, parce que, comme Jésus le dit, si on ne se tient pas sur nos gardes, ça nous arrivera à nous aussi. Comme un filet qui s'abat sur nous et qui nous prend. C'est terrible, ce qui va nous arriver. Et puis nous avons cette lecture d'Isaïe, qui n'a rien à voir, qui parle du même moment, mais qui n'a rien à voir, et qui dit, alors évidemment, je n'ai pas le texte, tout sera paix et sécurité. Ce sera la vie idéale, ce qu'on appelle la parousie. On le voit aussi dans l'Apocalypse, à la fin, la Jérusalem céleste. Il n'y aura plus de peur. Merci. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité. C'est bien aussi ça qu'on attend. On l'attend d'ailleurs plus que le fait de mourir de peur. Alors comment nous situons-nous en tant que ceux qui attendent, en tant qu'attendants? Nous ne sommes pas des intendants, nous sommes aussi des intendants, mais nous sommes aussi des attendants. Nous sommes en train d'attendre. Et comment nous situons-nous comme attendants? Est-ce que nous nous situons comme prophètes de malheur ou comme prophètes d'optimisme? Comme prophètes de malheur, c'est ceux qui disent « Ah, vous savez, ma bonne dame, rien ne va plus. L'Église est attaquée dans tous les sens, le monde s'écroule, il y a des manifestations partout, il y a des tremblements de terre, rien ne va plus. Il y a des guerres en plus. On n'avait jamais vu ça. » Ah bon? Des guerres, vous n'aviez jamais vu ça? Vous savez que Montaigne, déjà, dans son temps, disait « Les guerres de religion, c'est la fin du monde. » Et puis aussi ce repli identitaire. Parce que rien ne va plus, alors on se retrouve entre nous et puis on essaye de faire bloc pour éviter que l'hiver nous terrasse ou que la foudre de l'été nous brûle. Et puis il y a aussi ces prophètes d'optimisme. Ça peut être, les transhumanistes par exemple, qui nous promettent un avenir éternel, heureux. Les nouvelles formules de bonheur, un monde politique idéal qu'on attend encore mais qui va bientôt arriver. Et puis dans l'Église aussi, tous ces grands projets missionnaires qui vont révolutionner le monde. Ça va enfin changer, nous construisons une nouvelle communauté qui sera la communauté de l'avenir. Et puis nous avons ces projets, nous avons ce pape, nous avons... non, il reste encore des forces dans l'Église, on va gagner. En fait, les deux, que ce soit les prophètes de malheur ou ceux de l'optimisme, quelque part, en fait, ils cachent une angoisse profonde. C'est la même angoisse qui habite toutes ces personnes et qui habite autant les chrétiens que les non-chrétiens. C'est l'angoisse qui est peut-être inhérente au cœur de l'homme, l'angoisse de l'homme qui perçoit son incapacité, son incomplétude, sa fragilité profonde. L'homme ne trouvera jamais sa plénitude dans ce monde, et il le sait.
L'angoisse, c'est aussi parce que on se retrouve face au néant. L'angoisse, c'est un symptôme. C'est le symptôme de l'homme face au néant. Et si on dit c'est l'homme face au néant, ça veut dire que c'est l'homme qui n'attend rien. Et donc ces deux manières d'attendre ne sont pas en fait des manières d'attendre. Parce que c'est qu'on n'attend rien en fait. On est face au néant. Et donc c'est l'angoisse. Être optimiste, être défaitiste, c'est deux formes de néant, c'est deux formes d'angoisse. Et donc c'est deux formes de ne pas attendre. Alors quelle réaction devrions-nous avoir en tant qu'attendants ? Jésus nous donne la réponse, et saint Paul aussi, deux réponses qui sont complémentaires. Ce sont les réponses classiques, qu'il faut toujours bien reprendre, en particulier au début de l'Avent. Jésus, il donne la réponse de la prière. Eh bien, priez, simplement. Pourquoi prier ? Pourquoi prier pour attendre ? Et comment prier ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Quelle prière ? Quel type de prière ? Est-ce que c'est l'oraison ? Est-ce que c'est l'office ? Est-ce que c'est la louange ? Est-ce que c'est quelle prière ? C'est juste la prière. Pourquoi ? Parce que la prière nous met en relation actuelle avec Dieu. La prière, c'est l'exercice de la relation avec Dieu. C'est la perception, le lieu de la perception de la présence de Dieu. C'est le seul d'ailleurs. Il n'y a que dans la prière que je peux vraiment percevoir, ou en tout cas sentir confusément peut-être, que Dieu est présent, que le Christ est là. Et donc c'est la première solution. C'est ce qui va réactiver dans notre cœur cette force mystérieuse du chrétien qui, mystérieusement, a la certitude qu'il y a quelqu'un. Mystérieusement. Il n'a rien vu, il ne pourra pas vous le prouver. Parfois, il ne le sent même pas. Mais mystérieusement, il y a cette certitude de la présence de quelqu'un. Ce n'est donc pas la réponse à tous ces problèmes du monde. C'est simplement la certitude de la présence qui se manifeste dans la prière. Et puis, dans la deuxième lecture, avec saint Paul, il faut aimer. Soyez en communion avec tous les frères et avec tous les hommes. Avec tous les hommes. Ça, c'est très important. Les chrétiens sont trop clivés. Les chrétiens sont trop le groupe des chrétiens et puis le monde. Nous oublions parfois que nous sommes hommes parmi les hommes et que nous devons être en communion avec tous les hommes. Ce sont les deux grands lieux de la présence et du mystère. Parce que dans cette présence de la prière, on sent obscurément qu'il y a quelqu'un. Dans cette présence à l'autre, aux hommes, on sent aussi cet élan profond qui nous habite d'aller vers les hommes. Nous sommes tous frères, ce n'est pas simplement un concept, c'est aussi une expérience intérieure. D'aller vers les hommes, nous sentons que notre cœur nous porte vers les hommes. Et être ouvert aux autres, être ouvert à tout homme, c'est répondre au désir profond de notre cœur qui cherche. Cette angoisse-là qui nous habitait, quelque part, elle trouve quelque chose, elle devient recherche quand on est dans la prière ou quand on est face aux hommes. Recherche d'une présence, recherche de la présence de quelqu'un, qu'il soit un homme ou qu'il soit Dieu. Nous avons un bel exemple avec ces martyrs d'Algérie qui seront béatifiés dans quelques jours. Ces martyrs d'Algérie qui n'ont jamais accepté d'être martyrs. Ils ont simplement voulu rester là avec ces personnes, à cause de ces personnes auprès desquelles ils avaient été envoyés. Ils n'ont pas joué le jeu du persécuté et du bourreau.
Ils ont simplement joué le jeu de leur cœur qui les poussait à rester avec ces personnes parce que c'étaient ces personnes et que ces personnes étaient leurs frères et qu'ils ne pouvaient pas vivre sans leurs frères. Ils ont accepté aussi d'écouter l'élan de leur cœur qui leur venait de la prière. Ils n'ont pas eu peur parce qu'il y avait quelqu'un qui les habitait dans la prière. Et à cause de ça, ils ont pu être lumière pour toutes ces personnes autour d'eux. Parce qu'ils n'ont pas considéré qu'il y avait les amis et les ennemis, parce qu'ils ont considéré simplement qu'il fallait être là avec eux, et parce qu'ils portaient en eux cette certitude mystérieuse de la présence de Jésus, alors ils ont pu être lumière, et ils peuvent être lumière pour nous aujourd'hui. Pour nous qui sommes toujours en train d'osciller entre prophètes de malheur ou optimistes presque déjà réangoissés. Alors laissons simplement cette logique de l'avant entrer dans notre cœur. Écoutons ce désir de notre cœur de vivre de la présence de Jésus, de vivre de la présence de tout homme qui sont nos frères. Et simplement laissons être notre statut de chrétien au milieu de ce monde, qui est de transformer ce monde angoissé en un monde qui recherche la présence de Dieu.